Et autrefois, vous aviez les ressources en masse. Donc, c'est un État également qui donne de bons avantages sociaux, un bon régime de retraite et qui finance à la hauteur des besoins les services publics. Ce que l'on voit avec le passage vers un État beaucoup plus néolibéral, c'est plutôt la notion, hein, vous l'entendez là, d'employeur de choix. Qu'est-ce que c'est cette notion-là d'employeur de choix? C'est d'être un employeur parmi d'autres, à travers lesquels le travailleur, la travailleuse sur le marché du travail va pouvoir choisir. Hein? Mais lorsque l'on voit les données qui vous ont été montrées tantôt, là, ce n'est pas un employeur de choix, ça. C'est un employeur de dernier choix. Hein? C'est ça que c'est. Puis moi, je peux vous le dire, là, par mon expérience avec mes étudiants. Moi, j'enseigne le cours secteur public, service public au département des relations industrielles de l'Université Laval. Donc, j'ai plusieurs étudiants, là, après, ils font les concours. Tous, là, d'abord, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'ils sont contents quand ils ont des contrats à durée déterminée. Ils sont contents de ça. Ils me disent, je vais pouvoir prendre un petit peu d'expérience, puis ensuite aller ailleurs. Mais ça, pour moi, ça me préoccupe. C'est inquiétant. Si j'étais l'employeur du gouvernement du Québec, je serais préoccupé, là. Je prends des jeunes qui sortent de l'université, je les forme, leur formation sur le tas, je leur donne toute l'expérience, puis ensuite, ils s'en vont. Et ça, c'est payant pour l'entreprise privée, là. C'est très payant, là. Non seulement tu as des gens qui sont formés et qui connaissent un petit peu les rouages de l'État quand ils sont dans l'entreprise privée. C'est une ressource énorme, ça, pour laquelle nous avons payé. Et ensuite, le gouvernement se retrouve en manque de compétences face au secteur privé. Mais peut-être que s'il hausserait les salaires, les conditions salariales, il n'aurait pas ce problème-là. J'ai une étudiante, par exemple, qui est dans la région d'Outaouais. Et puis, elle a commencé du côté du Québec. D'ailleurs, ils appellent ça, dans ce coin-là, c'est un petit peu la joke du coin, là, les centres de formation pour le fédéral. C'est carrément ça. Elle a pris de l'expérience, elle est au fédéral maintenant. Et puis, c'est pas à côté, là. Son copain, en allant au fédéral, fait le même emploi avec 28 000 $ par année de plus. Là, on parle pas, là, c'est pas une joke, là. Là, c'est sérieux, là. C'est très, très sérieux. Donc, on a un État qui tente de plus en plus, et ça fait partie du projet néolibéral. Partout où ces gouvernements-là ont été au pouvoir, lorsqu'ils ont quitté, ce qu'ils ont laissé, ce sont des services publics en moins bonnes conditions, des conditions de travail pour vous en très bonnes, moins bonnes conditions comparées au privé, et des déficits publics énormes. Ce qui éventuellement empêche les autres partis politiques qui pourraient prendre le pouvoir d'améliorer la situation. Donc, il faut se battre et se mobiliser contre ce genre de gouvernement. Ce n'est pas seulement cette négociation-ci, mais ça va donner le ton pour 5-10 ans qui s'en viennent au Québec. Pour autant vos conditions salariales que le secteur public. Mais par contre, ce que l'on voit se mettre en place, si on ne réussit pas à mettre un frein au gouvernement, et vous y êtes arrivé, hein, depuis 2003, on pense aux lois 7 et 8. Vous êtes arrivé à vous opposer à ce gouvernement qui faisait un déni de droit à la syndicalisation de plusieurs femmes au Québec, ce qui était de la discrimination. Vous avez réussi à imposer un recul à ce gouvernement et sur plusieurs autres projets de loi. Par contre, ce que l'on voit se développer, c'est un petit peu ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on appelle, nous, quand on compare internationalement, c'est l'État allégé, l'État minceur, dont M. Germain parlait tantôt. C'est un État, d'abord, si on peut le réexaminer dans mon domaine à moi, on le regarde sous 3 dimensions. Dans la prestation des services, l'organisation du travail et les relations de travail et conditions de travail. C'est un État, d'abord, qui fait beaucoup l'éloge du secteur privé. Pour lui, le secteur privé, c'est le modèle. Hein? Passe d'employeur modèle, employeur de choix, c'est le modèle. Donc, d'abord, de plus en plus, sa première option va être la privatisation pour les services publics. Si on en développe des nouveaux, il ne faut pas que ce soit au sein de l'État, que ce soit à l'extérieur de l'État qu'ils se développent. On va tenter également de privatiser de plusieurs façons, hein, différents services publics. Si on ne peut pas privatiser les blocs, on va privatiser les opérations ou des processus. Mais il y a plusieurs façons de privatiser. C'est un État qui compte beaucoup sur les PPP. Supposément, là, le secteur public a plus d'expertise. Il est meilleur. Il coûte moins cher. On peut le voir avec le CHUM, là. Il coûte beaucoup moins cher. Hein? C'est très bon. On peut voir également dans tous les projets de train, les projets de route, c'est moins cher. C'est toujours moins cher, c'est meilleur. Et puis, ils ont l'expertise. Ils ont tellement l'expertise qu'ils essayent de piquer les ingénieurs du gouvernement du Québec pour avoir de l'expertise. C'est également un État qui compte beaucoup sur la sous-traitance. Ce que cela fait en réalité, c'est une concurrence sur vos conditions de travail. C'est carrément ça que ça fait. C'est une concurrence envers vous. Au niveau de l'organisation du travail, c'est très simple. Hein? C'est ce qu'on appelle, nous, le lean management et le lean production. En faire plus avec moins, en faire autant que possible, hein, toujours à flux tendu, juste à temps, tout est de la dernière minute. Et ce que l'on remarque partout, c'est des augmentations phénoménales des charges de travail. Et puis ça, pour ça, moi, ça développe mon admiration envers vous. Hein?
Très peu d'individus ou de groupes accepteraient des charges de travail telles que vous les avez. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer dans le public. La population croit que les salariés des secteurs publics, parapublics, sont des personnes qui ne travaillent pas fort. Hein? C'est une croyance, hein? Cela est faux. Et il ne faut pas se gêner de le dire et de confronter les gens, c'est faux. Et bien sûr, ça porte plusieurs noms, hein? C'est la flexibilité, la souplesse. Hein? On tente d'éliminer de vos conventions collectives le plus de règles possibles pour les remplacer par des principes de souplesse. Mais moi, j'ai toujours cru qu'une convention collective, là, ça avait des règles pour pouvoir défendre les salariés. Et qu'un employeur qui n'a pas l'intention de faire des affaires un petit peu bizarres n'aura pas peur d'avoir des règles dans la convention collective. Ça se négocie, hein? Ça se danse à deux. Mais de plus en plus, on veut justement éliminer des règles pour avoir cette souplesse, pour libérer les fameux gestionnaires. Hein? Mais moi, je peux vous dire que quand on fait des entrevues avec les gestionnaires dans les secteurs publics, parapublics, là, ils ne sont pas mieux que vous, là. Ils vivent cela, eux aussi. Et ils admettent toujours que l'idée d'amélioration de la qualité des services, qui est le discours officiel, c'est secondaire à l'idée de coupure et de rationalisation. Ils l'admettent toujours. Et ils se sentent très mal pris dans le processus dans lequel ils sont. Et en réalité, là, ils comptent sur vous. C'est ce qu'ils font. Ils nous disent qu'ils comptent sur vous. Il faudrait conclure, je pense. Pardon? Il faudrait conclure bien. Oui, d'accord. Au niveau des relations de travail, très simple, c'est une approche conflictuelle. Et ça, on le voit à travers le Canada. Les gouvernements provinciaux canadiens ont compris quelque chose avec une bonne campagne dans les médias. C'est très simple pour eux. Ce qu'ils ont conclu, c'est que paraître tough avec vous, c'était payant politiquement. Un autre défi que vous avez, là, c'est de faire en sorte que ça ne le soit pas. De ne pas faire en sorte que c'est payant politiquement. Et vous avez l'opportunité de le faire, il n'y a pas d'élection qui s'en vient, là. Donc, vous avez l'opportunité de faire une bonne campagne, là. Donc, je ne présenterai pas le reste de mes données parce que j'ai plus le temps, on m'a dit qu'il fallait que je conclure. Donc, je crois que votre combat, il est juste. Il est juste non pas seulement pour vous, mais pour l'avenir de la société québécoise. Ce que vous vivez, ça s'est vécu ailleurs. Et avec une mobilisation intersyndicale, ils ont réussi à imposer des reculs ailleurs. Et ça, c'est ce que vous devez conserver. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Alors, félicitations, M. Grenier. Vous venez de demander à tous ces gens-là de servir de rempart à la défense des services publics contre un État allégé qui est un employeur de plus en plus voyou, plus que modèle. Alors, la tâche est énorme. Vous leur en demandez beaucoup et ils vous applaudissent comme ça, innovation debout. Alors, c'est bien. On va continuer.